Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match Lille-OM. 8ème journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 17 h sur Canal+ Sport. Nos Olympiens pouvaient se rattraper un petit peu des derniers matchs plutôt mitigés contre une équipe pas franchement emballante depuis le début de saison. Mais ça n'aura pas été fait. Défaite 2-0 lors d'un très mauvais match où rien n'a été réussi de notre côté. On déçoit et on s'enfonce encore plus. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais vraiment rendre hommage à Bernard Tapie. Peut-être l'homme le plus important de l'histoire du club vient de quitter aujourd'hui. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris cette nouvelle. Après Pape Diouf, René Malville et le supporter Clément, on perd un homme fort de notre club. Humainement parlant, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je pourrais passer toute la vidéo à parler de lui, tellement il y a de choses à dire. Mes condoléances les plus sincères à sa famille, en espérant bien sûr que le boss repose en paix à tout jamais. Maintenant que ce message aura été passé avec beaucoup d'émotion, on peut passer au match, en commençant comme d'habitude à parler de la compo alignée par Sampaoli. On a le droit à une équipe remaniée qui ressemble pas mal à un 4-3-3. Le coach argentin aura bricolé. On remarque tout d'abord les absences de Milik et Payet qui lui n'a même pas été convoqué. Thierry Tatsar, Gerson et Pau Lopez sont titulaires, malgré leur niveau plus que moyen. Une compo inédite et qui franchement ne m'emballe pas beaucoup. On va passer à la première période. Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est des débuts très agités mais un petit peu à notre avantage je trouve. On met un petit peu plus d'impact et on paraît plus dominateur. Les occasions sont là et elles sont franches au fil du temps. 15 premières minutes donc plutôt bonnes, tandis que notre adversaire lui se redresse. Petit à petit on a le droit à des fulgurances d'un côté comme d'un autre et avec le temps on retombe dans nos travers. Notre défense semble de plus en plus en difficulté, pêche à la relance et joue dangereusement dans la surface. Et c'est justement à cause de ces problèmes défensifs qu'on va encaisser le premier but. Jonathan David est malin, il réussit à pousser la balle dans le fond des filets alors qu'on avait largement l'occasion de la sortir. C'est dommage mais on en est qu'à la 25e minute du match, on a encore le temps de réagir. À nous de relever la tête, c'est ce qu'on va relativement bien faire. Petit à petit c'était pas trop mal, on exposait nos principes de jeu mais ce n'était pas assez. Offensivement il manquait une présence, le milieu de terrain était aussi assez fébrile. Il m'a semblé en grosse difficulté de la même manière que face à Lens. J'ai l'impression que l'équipe essaye de faire de son mieux mais affiche toujours des lacunes tactiques. Devant il manque clairement une présence. Sur le peu d'actions qu'on a eu, on n'a pas réussi à concrétiser comme d'habitude contre une équipe de Lille qui a su profiter de nos faiblesses. En conclusion c'est une première période compliquée, comme je l'ai dit tactiquement il y a des problèmes. La défense a souffert, le milieu de terrain n'était pas assez bon, trop peu de transition vers l'avant, pas assez d'impact de mordant. En attaque il manque une présence, ce qui explique l'inefficacité sur le peu d'occasions qu'on a eu. Une première période donc à oublier qui doit servir de leçon tactique. On doit vite et impérativement modifier certaines choses pour essayer de changer un résultat qui est pour l'instant mauvais. À Sampaoli de trouver les bonnes formules et les bons mots. En deuxième période on a le droit d'entrer avec des changements tactiques de part et d'autre. Arkadiusz Milik et Boubacar Kamara font leur entrée, des changements que je valide et qui semblent être accompagnés avec des repositionnements tactiques. Le coach essaye de condenser son milieu de terrain. Je pense qu'il souhaite lui aussi avoir un petit peu plus de maîtrise et d'occasions franches. Mais au final, durant toute la deuxième période, on a eu toujours beaucoup de mal à exister offensivement ou même dans le jeu tout simplement. À 20 minutes de la fin, je ne sais pas si la victoire est encore possible. Elle paraît très compliquée en tout cas. On passe de rien à 2-0. Heureusement qu'on a beaucoup de chance. Jonathan Iconé rate sa frappe qui heurte la barre. On assiste ensuite à un poteau du même joueur. À ce moment-là, je trouve que la réaction de l'équipe est inacceptable. On se fait manger, mais j'ai pas l'impression que c'est nous qui devons chercher l'égalisation. Tactiquement, c'est une catastrophe. On n'est même pas capable d'enchaîner 3 passes. On est dominé par une équipe qui cherche à se mettre à l'abri. On n'est pas franchement aidé à cause d'Under, qui, malgré un match plutôt intéressant dans l'ensemble, provoque un carton rouge. Déjà que c'était pas la joie, mais alors là, automatiquement, le niveau de l'équipe se dégrade fortement. Un miracle qu'on ne soit pas mené 2-0 quand on regarde ce qu'on propose, c'est-à-dire rien du tout. Pas de transition, pas de phase offensive, aucun plan de jeu tout simplement. Je veux bien qu'on soit à 10, mais j'attends un minimum, quitte à jouer les contres, quitte à jouer la défense, mais ne jamais refaire une prestation comme celle-là, dans un match qui aura été au final très mauvais. Je ne vois pas ce qu'il y a de bon à retenir de cette performance. Au classement, on s'éloigne du podium, on enchaîne un 4e match sans victoire. Tactiquement, il y a toujours de gros problèmes, le tout contre une équipe de Lille en difficulté depuis le début de saison. Sampaoli va devoir maintenant faire des choix durant la trêve internationale. Il va devoir aussi remobiliser sérieusement les joueurs qui sont menés 2-0 de manière logique. Je suis déçu de ce que j'ai vu. J'attends une réaction lors des prochains matchs, donc des vrais résultats, pas de la domination par-ci par-là, mais des résultats, des victoires, parce que là c'est tout simplement notre saison qui est en jeu. Pour les tops, je ne vois pas vraiment de joueurs qui ont été au-dessus, ne serait-ce Milik qui a essayé de faire de son mieux, de participer au jeu. On peut dire au moins qu'il n'a pas perdu son niveau en espérant que Payet revienne lui aussi, car je pense qu'il en a besoin. Tandis que pour mes flops, toute l'équipe a été incapable de réagir, ce que je n'arrête pas de rabâcher depuis le début de la vidéo. On a bien aidé Lille qui n'a pas fait un gros match selon moi, mais qui a juste réussi de profiter de nos faiblesses.
et qui vient remporter ce match 2-0. Une partie donc à oublier en espérant que l'équipe se reprenne car elle en est capable. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu, donnez-moi votre avis sur ce match qui aura été compliqué. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.